vais vous donner un petit peu l'impression que j'ai retirée donc, de ma contribution en tant que directeur de l'Office de l'eau Réunion à ce colloque, à ces échanges organisés par le CCE. En termes maintenant de ce qui a servi en fait de support aux échanges pendant cet atelier consacré à l'eau. J'ai essayé de donner des éléments de repère pour l'ensemble donc des participants à cet atelier en termes d'enjeux sur le territoire de la Réunion dans le domaine de l'eau. Et à partir de ces enjeux, voir quel pourrait être un développement de mécanismes ou d'amélioration d'organisation en termes de méthodes, etc., pour mieux en fait irriguer les informations dans l'ensemble des systèmes, à la fois du côté des gens qui sont là pour former, pour apporter de l'information, et aussi au bénéfice donc des publics qui doivent recevoir ces informations. Concernant les enjeux de l'eau à La Réunion, on est bien sur une connaissance, une prise de conscience des problématiques concernant l'eau sur le territoire de La Réunion. Ces enjeux, la connaissance de ces enjeux permettant de mieux se comporter ou de mieux utiliser l'eau ou mieux éventuellement faire les travaux en ce qui concerne les communes par exemple. C'est bien ça l'enjeu, si je peux dire, l'objectif de ces échanges en atelier. Et après avoir développé ça, voir comment on peut essayer d'améliorer les échanges entre les parties, entre les individus. Les enjeux. Il y a des enjeux d'ordre développement durable concernant la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il s'agit bien là d'enjeux de préservation de la ressource en eau pour les générations futures. Du coup, on est bien dans la préservation du territoire réunionnais dans sa globalité, les gens qui y habitent, mais aussi la nature, le contexte environnemental, etc. Là, les enjeux sont d'ordre pollution, ça veut dire quelles sont les activités aujourd'hui des hommes qui habitent ce territoire et qui peuvent poser problème à l'eau, à la ressource en eau et à la biodiversité. En termes donc d'engrais, de pollution, les médicaments, donc on a beaucoup parlé des pollutions qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas hier, mais qui se font, et d'ailleurs on les appelle des pollutions émergentes. Il s'agit par exemple de la dissémination des médicaments, des pilules contraceptives, de l'aspirine, des antidépresseurs, etc., au travers donc des urines, parlons clairement, vers les masses d'eau. Et donc ça c'est par exemple un enjeu malheureusement nouveau dont on doit se préoccuper. D'autres types d'enjeux concernent évidemment le service de l'eau à la population. En termes de ressources, si on gardait la quantité d'eau qui tombe annuellement sur la Réunion, ça ferait 3 mètres d'eau sur la totalité de la surface de la Réunion. Donc ça veut dire en termes de quantité d'eau, il n'y a pas de souci pour avoir cette eau à la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain. L'enjeu ici, c'est bien de pouvoir disposer de cette eau en tout temps, du 1er janvier au 31 décembre, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, et aussi dans une qualité intéressante en adéquation avec la santé publique. Troisième type d'enjeu, c'est bien le développement des systèmes qui permettent à l'eau d'être traitée. Parce qu'on ne peut pas polluer normalement l'eau, le fait qu'on la pollue est normal, on s'en sert, donc forcément on la salit, on la pollue, mais il faut pouvoir restituer cette eau à la nature de manière de qualité adéquate pour que la vie puisse se continuer, le cycle de l'eau puisse se continuer naturellement. Et du coup, l'enjeu un petit peu fonctionnel, si je peux dire, il faut absolument avoir le financement et pouvoir programmer l'ensemble de ces actions et de ces travaux dans une préoccupation de développement durable vis-à-vis de la ressource en eau. Alors maintenant, comment essayer d'améliorer par l'éducation, par l'information, tous ces enjeux? Il y a bien la notion, il faut connaître mieux l'eau, quelle quantité à quel moment, la qualité, comment elle évolue dans le temps, etc. Il faut aussi former les gens, les futurs pratiquants de l'eau, donc les étudiants, les collégiens, etc. Donc il y a la notion de formation pour pouvoir faire, pour pouvoir agir. Et tout ça, évidemment, pour essayer d'avoir des meilleurs comportements,
mieux utiliser l'eau, l'économiser quand c'est nécessaire, pratiquer un métier et avoir une meilleure connaissance. Ça veut dire, on est bien sur le principe, quand on connaît, on fait mieux. Les trois principales leçons, je pense qu'on peut retirer de tous ces échanges suite à cette intervention sur les enjeux de l'eau et en termes de communication, pourraient être les suivantes. La première, c'est que dans la formation, il y a bien un croisement entre l'émetteur, celui qui forme, par rapport à celui qui reçoit l'information. Donc du coup, il y a une espèce de cycle dans le transfert d'informations. La deuxième leçon, c'est une préoccupation un peu plus empathique, ça veut dire se mettre à la portée, avoir une espèce de bénéfice qui soit à la portée de celui qui reçoit l'information, se mettre à sa place, quel est son besoin d'information. Et enfin, l'importance de la culture dans la façon de communiquer sur l'eau, auprès des usagers, de la population en général, parce que le constat qui est fait, c'est bien que dans les rites, que ce soit d'ordre cultuel ou d'ordre culturel, il y a bien l'eau qui est associée systématiquement par rapport donc à la culture. À l'issue de l'atelier eau, nous avions identifié 6 actions et nous en avons au final retenu 2 conformément aux instructions. La première consistait dans la mise en place d'une plateforme portail internet pour les acteurs de l'éducation à l'environnement sur l'eau, permettant des échanges, permettant de savoir qui fait quoi, permettant d'échanger du fond, de la forme et de promouvoir de l'événementiel, des défis, un certain nombre de choses. La seconde consistait à donner une plus grande clarté dans l'explication des factures de l'eau qui aujourd'hui comportent un certain nombre d'informations qui ne concernent que la destination des financements en termes de préleveurs plutôt qu'en termes d'utilisation de l'eau de ces financements à l'issue du prélèvement. Donc voilà, que le citoyen sache non pas à qui va aller son paiement, mais à quoi cela va servir.